Parfait. Donc, veuillez me dire votre numéro d'équipe, s'il vous plaît. INT 01. Parfait. Donc, vous avez 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 6, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Donc, je vous envoie ça tout de suite. Pour Marie-Pierre, oui. Pour les prochains, là, oui. Donc, dans le chat Zoom, vous allez pouvoir retrouver le chronomètre virtuel. Si vous êtes en train de répondre à... Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre phrase, mais ensuite, je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans une breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat. J'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. On va peut-être garder le même ordre que tantôt, ça va être... Je me disais la même chose. OK, mais je me présente. Je m'appelle Sarah Maud Durocher. Je suis étudiante au baccalauréat en administration des affaires, concentration management à l'UQTR. Bonjour, moi c'est David, j'étudie aussi en management. Je suis en deuxième année de mon bac à l'UQTR aussi. Bonjour, Zachary Potier, je suis étudiant à ma dernière année au bac en marketing à l'UQTR. Bonjour, Marie-Pierre Allard, je suis commissaire industriel chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Bonjour, Jean Rossifo, président de l'Association des étudiants en administration des affaires et sciences comptables. Je représente aujourd'hui, dans le fond, l'entreprise qui présente le cas. Moi, c'est Rémi Labelle de Rasque, je suis chargé de cours en comportement organisationnel à l'école de gestion. Quand vous êtes prêts, l'équipe, vous pouvez partager votre écran pour présenter le PowerPoint. Donc, bonjour à tous les juges. Je me présente, je m'appelle Émile Groslot. Moi, je m'appelle Jéricho Labbé-Lanouette. Et moi, c'est Zachary Lagacé. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un cas que nous avons résolu avec plaisir durant les 2 dernières heures. Ce cas va être sur l'entreprise Triad. Le plan de présentation. On va tout d'abord vous parler du FFOM de Triad, puis de la nouvelle structure opérationnelle proposée et de la 3e valeur de l'entreprise. Donc, premièrement, les forces de l'entreprise. L'entreprise offre un support très rapide et un très bon support pour les entreprises auxquelles elle a vendu ses services. Donc, moi, je trouve ça très bien parce que, tu sais, ça accompagne les entrepreneurs, ça ne les laisse pas tout seuls, ils ne sont pas comme en laisser eux-mêmes. Également, en contexte de pénurie de main-d'œuvre comme on a en ce moment, il offre des stages, ce qui peut attirer beaucoup de jeunes employés après qu'ils aient sorti de leurs études. Donc, ça aussi, c'est un très bon facteur pour cette entreprise-là.
L'entreprise jouit d'une excellente notoriété. Donc, les clients vont plus être portés vers elle que les autres entreprises, vu que les clients se recommandent entre eux l'entreprise. Et finalement, l'équipe de triade est très soudée. Donc, ça permet de mieux passer à travers tous les projets et de mieux organiser tous les projets. Ensuite, les points à améliorer. Premièrement, vu qu'il y a comme un manque d'employés et un manque d'organisation du point de vue structure opérationnelle, ça cause que les employés ont une très grosse charge de travail et même, je dirais, une trop grosse charge de travail. Ça, ce que ça pourrait faire, surtout comme j'ai dit tantôt en contexte de pénurie de main-d'œuvre, les employés pourraient être poussés à quitter l'entreprise, puisque c'est pas des bonnes conditions. Personne ne va avoir une surcharge de travail. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait qu'ils engagent plus d'employés puis qu'ils revoient pas mal toute la structure opérationnelle. Les opportunités. Comme nous le savons, la pandémie a un effet très grand sur les entreprises. Ils ont dû se renouveler, puis surtout, ils ont dû se numériser, je pourrais dire. Donc, il y a eu beaucoup de demandes pour faire des sites Internet ou des choses comme ça. Donc, ça a vraiment favorisé l'entreprise. Et je pense encore à long terme, le COVID-19 devrait rester, d'après moi. Donc, je pense que ça pourrait être une très belle opportunité pour l'entreprise qu'elle devrait sans doute saisir. Également, il y a beaucoup de potentiels clients parce que toutes les entreprises doivent avoir des sites Internet ou des sites Web parce que, tu sais, nos jours, tout le monde va voir sur Internet pour magasiner ou peu importe. Également, je pense que l'entreprise devrait aller recruter beaucoup de jeunes employés de stagiaires. Si ils réussissent à les fidéliser jeunes comme ça, puis ils restent tout le temps dans l'entreprise, ça va faire des employés très productifs. Et c'est le rêve d'un entrepreneur, avoir un employé qui travaille 40 ans pour toi et qui est toujours fidèle à toi. Et finalement, les menaces, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a la pénurie de main-d'œuvre qui nous touche depuis quelques années, mais depuis la pandémie, ça s'est comme accentué. Ça, je pense que ça pourrait être une très grosse menace. Donc, comme j'ai dit, il faudrait qu'ils recrutent des jeunes adultes ou des stagiaires pour les motiver et les pousser à rester dans l'entreprise. Puis également, tu sais, Triade, c'est une jeune entreprise en croissance. Ça ne doit pas avoir énormément de liquidité. Donc, s'il adviendrait un problème, ça pourrait être assez problématique dû à ce manque-là. Je vais vous présenter le plan de structure opérationnelle que j'ai conçu pour permettre aux employés d'avoir de moins grandes charges de travail, puis d'avoir tout le temps le même travail pour être meilleur dans un certain domaine, puis pas être correct dans plusieurs domaines. Fait que je vais commencer par Mylène, qui auparavant avait 80% de ventes, puis 20% de contenu. J'ai aboli le 20% de contenu, puis elle est rendue 100% en vente. Pascal, il y avait 80% contenu, puis 20% gestion. J'ai enlevé le 80% de contenu pour le mettre ailleurs et j'ai mis 100% gestion. Alex, lui, il fait de la programmation. Avant, il y avait 80% programmation et 20% intégration. Maintenant, il est rendu à 100% programmation. Cristal, avant, 80% de programmation et 20% de support d'hébergement et hébergement. Maintenant, il est rendu à 100% de programmation. Pierre-Alain, lui, il y avait 80% hébergement, 20% de support. Maintenant, c'est rendu 100% hébergement. Éric Joly avait 80% gestion, 20% design. Mais dans le texte, il disait que il était formé pour le design, me semble. Donc, j'ai décidé d'y mettre 100% design. Karine,
avec 80% marketing, 20% vente, c'est rendu 100% marketing. Mike, avec 80% d'intégration et 20% design, il me semble. Et il est rendu 100% intégration. Camélia, 100% comptabilité maintenant. Avant, elle avait 80% comptabilité, 20% service client. Eric a 80%, avant, il avait 80% de support, 20% d'hébergement. Maintenant, il est rendu à 100% support. Fred, pour sa part, est rendu à 100% d'intégration et il avait 80% intégration, 20% design, me semble. Maintenant, j'ai rajouté des nouveaux postes. Il y avait déjà le poste libre qui était composé de 80% design, 20% réseaux sociaux. Maintenant, c'est rendu 100% réseaux sociaux à temps partiel. Un des nouveaux postes que j'ai créé, c'est le 100% service client. Dans le fond, il y avait besoin de plus de personnes au service client, mais pas assez pour faire quelqu'un de temps plein. Donc, j'ai dû ajouter quelqu'un qui était à temps partiel. Même chose pour l'autre, sauf que c'est avec le contenu. Lui-ci, il va être à temps partiel. Et bien, justement, il n'y avait pas assez de gens pour le contenu, donc j'ai dû en rajouter. Le nouveau poste, 100% design. Temps partiel, lui aussi, par manque de main-d'œuvre aussi. Le nouveau poste, 100% support. Il est temps partiel. Il fallait aider Eric, qui n'était pas capable de faire la charge à lui seul. Et un nouveau poste 100% hébergement à temps partiel également. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il se peut que ce soit difficile de trouver des nouvelles personnes, mais comme Émile l'a dit précédemment, il manque vraiment de personnes, puis les employés sont surchargés. Donc, on devait absolument ouvrir des nouveaux postes et trouver des nouvelles personnes pour continuer à bien servir nos clients. Les deux premières valeurs de l'entreprise étaient le respect et la bienveillance. Donc, nous avons pensé à rajouter la relation qui viendrait complémenter le respect et la bienveillance. Parce que la valeur de relation est beaucoup démontrée dans Triade parce qu'elle a des excellentes relations avec ses clients et son équipe. Par les clients, parce qu'on connaît le proverbe de Mylène qui est « donner et vous recevrez ». Puis on a eu beaucoup d'exemples de Triade qui donnaient à différentes entreprises, qui permettaient des stages, puis qui donnaient beaucoup à sa communauté. Il y a aussi la relation avec ses clients qui ont une approche très personnelle lors de leurs opérations. Ils sont là, ils font un produit qui est pour vous, qui est personne d'autre, puis qui va être personnalisé. Puis il y a aussi la relation avec leurs équipes. Il y a une équipe qui est très soudée, puis qui est basée justement sur le respect, qui est l'autre valeur. Fait qu'on a trouvé que la relation était une excellente valeur qui représente bien Triade. Notre mot de fin, merci de nous avoir écoutés. On vous a présenté notre façon pour que Triade puisse doubler ses revenus d'ici 3 ans. Donc là, vu qu'il nous reste du temps, on va vous reparler un peu de nos sujets. T'avais-tu quoi à dire? Oui. OK. Les nouveaux postes, la nouvelle structure organisationnelle qu'on vous a présentée va aider vraiment à combler le manque de main-d'œuvre qu'il y avait dans l'entreprise parce que clairement, les employés ils ne pouvaient pas être 100% productifs puisqu'ils étaient tout le temps dans différentes tâches. Maintenant, avec le nouveau plan, avec ça, ils vont faire absolument toute leur semaine dans le même domaine. Puis souvent, c'est leur domaine d'études. Donc, c'est super bon pour eux.
pour leur accomplissement puis le développement de leur technique de travail. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? Bien, merci de nous avoir écoutés. Merci. Je vais vous envoyer en breakout room pour la période de questions. Donc, au moment où je vais vous rappeler, c'est le moment où la période elle est terminée. Donc, ça ne sera plus après 60 secondes, mais bien dès le moment où je vous rappelle. Ça ne sera pas bien long.